Hello les humains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Eloquence Design. Je m'appelle Laurine, j'ai 25 ans, j'adore tout ce qui concerne la créativité et surtout je suis complètement accro au crochet. Donc voilà, j'avais hâte d'ouvrir cette page pour partager avec vous un petit peu tout ce qui peut se faire en général au crochet. Le but c'est de vous apprendre vraiment les basiques pour que vous-même vous puissiez créer vos propres créations. Je vais aussi reprendre très probablement des tutoriels qui sont en anglais parce que je sais que plusieurs d'entre vous suivent des tutos en anglais et n'ont pas forcément le vocabulaire qui s'apparente du coup à toutes ces créations. Donc voilà, mon but c'est de partager avec vous mon amour pour le crochet. J'adore tout ce qui est design, création artistique en général. Et j'ai envie de partager ça avec vous, voilà, parce que je pense que c'est important de s'entraider dans la bienveillance, la joie et la bonne humeur. J'espère que vous kifferez votre petit voyage avec vous. En tout cas, moi, je suis hyper contente de vous faire cette première vidéo. Et donc, sans plus tarder, munissez-vous de vos crochets, de votre crochet d'ailleurs, et je vais vous apprendre comment on fait des granny squares. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de demandes et en vérité je pense que quand on sait faire des granny squares on peut réaliser un nombre incalculable de choses au crochet. Donc aujourd'hui le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer comment on fait les granny squares, juste les granny squares basiques. Voilà, au crochet, donc c'est parti, let's go. Ah, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Préparez-vous, vous et moi, on va voyager ensemble. Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour commencer, je vous invite à vous munir d'un crochet, peu importe la taille, tout dépend de votre fil. Donc là, par exemple, moi, c'est du fil qui se crochette entre le crochet 3 et le crochet 3,5. Mais du coup, j'en prends un 4,5 de sorte à bien vous montrer où est-ce qu'il faut piquer, etc. Un coupe-fil ou alors un ciseau en fonction de ce que vous avez. Et 4 couleurs de pelote différentes. Alors sachez que pour les granny squares, vous pouvez évidemment faire un granny square d'une couleur unie ou peu importe. Mais pour bien vous montrer toutes les étapes du granny square basique, je préfère choisir 4 pelotes. Comme ça, vous voyez tout bien correctement. Je vais commencer le granny square avec le fil vert. Ce sera plus facile pour vous de voir. Donc je commence par faire un nœud coulant. Hop, vous voyez. Et là, je prends mon crochet et je récupère le fil, hop là, pour que ça forme une boucle. Donc, une fois que ça c'est fait, je tire sur mon fil et on va commencer à monter notre chaînette de 6 mailles. Donc, on passe en dessous du fil et on rabat le fil avec le crochet en le faisant passant dans la boucle. Là, notre première maille est constituée. On continue. On passe en dessous et on rabat à travers la boucle présente sur le crochet. On passe le crochet en dessous et on rabat le fil présent. Vous voyez, à chaque fois, vous faites la même chose. Hop, vous passez le crochet en dessous du fil et on rabat le fil dans la boucle. On passe en dessous et on rabat le fil dans la boucle. Et enfin, une dernière. Et là, on a nos 6 mailles. Vous voyez, on reconnaît les mailles à travers. Désolée pour ma manucure catastrophique. Je n'ai pas eu le temps de la refaire. Du coup, là, vous avez une première maille, donc un premier petit V, une deuxième maille, une troisième, une quatrième, 5 et 6. La boucle qui est sur le crochet ne compte pas comme une maille. Ensuite, pour commencer notre granny square, du coup, on va devoir faire une maille coulée entre la première, du coup, et la 6e maille. Donc, pour faire une maille coulée, on insère notre crochet dans la première maille. Vous devez bien veiller à ce qu'il y ait les 2 brins de votre maille sur votre crochet. Vous voyez, si vous divisez là, il y a un petit espace, ça constitue une maille. Vous allez encore une fois passer votre crochet, en dessous du fil. Hop, vous rentrez dans la maille. Et là, vous avez 2 boucles sur votre crochet et vous rentrez ce même fil dans la dernière maille restante. Et là, vous voyez, vous disposez d'un cercle. Donc, une fois qu'on a le cercle, on va monter 3 mailles. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Donc, c'est pareil que quand on fait la chaînette de départ. On passe en dessous du fil.
hop, et on rabat à travers la boucle. Là, on a une première maille qui est créée. Ensuite, la deuxième, donc pareil, on passe en dessous du fil, on rabat et on le fait passer à travers la boucle présente sur le crochet. Et enfin, la troisième, on passe en dessous et on rabat à travers le fil, enfin à travers la boucle présente sur le crochet. Donc là, on a nos 3 mailles en l'air. Et donc le granny square se constitue à chaque fois de 3 brides par 3 brides. Vous pouvez faire autrement, mais là le basique c'est vraiment 3 brides par 3 brides. Là, votre chaînette de 3 mailles, les 3 mailles en l'air qu'on a montées, constituent notre première bride. Donc pour faire une bride, déjà pour la tenue du fil, hop, vous passez votre index en dessous, de sorte qu'il bloque le fil, et vous tenez votre cercle. Vous allez prendre votre crochet, vous passez en dessous du fil, vous le récupérez, et hop, vous allez plonger à travers le trou. Juste là, et une fois que ça c'est fait, vous récupérez votre fil par devant en passant au-dessus. Hop. Et là, vous avez à présent 3 boucles sur votre crochet. Donc, vous allez faire un jeté pour récupérer les 2 premières boucles présentes. Donc, vous voyez, 1, 2, 3. Donc, on va récupérer ces 2 premières-là. Donc, un jeté, je passe en dessous du fil et je rabats le fil à travers les 2 premières boucles présentes sur mon crochet. Et pour clôturer cette bride, on va faire un autre jeté. Donc on passe en dessous du fil et on rabat le fil à travers les 2 boucles présentes sur le crochet. Notre deuxième bride est à présent constituée. Et enfin, on va faire la troisième. Un jeté, je prends mon fil, je plonge dans le trou, je récupère le fil et j'ai à présent 3 boucles sur mon crochet. Donc je vais faire un jeté pour récupérer les 2 premières boucles. Donc un jeté, hop, je récupère les 2 premières boucles sur mon crochet. Et enfin, on finit la bride avec un autre jeté. Et je fais passer le fil à travers les 2 dernières boucles. Donc là, vous avez le premier côté de votre granny square. Ensuite, vous allez faire 2 mailles en l'air. Donc, une, on passe le fil en dessous. Et on rentre à travers la boucle présente sur le crochet. Puis ensuite, un deuxième jeté. Et on passe à travers la boucle présente sur le crochet. Là, ce sont les 2 mailles en l'air qu'on vient de monter. 1, 2. Vous les voyez bien clairement. Et on va recommencer à refaire 3 brides qu'on va à chaque fois passer à travers le centre de notre granny. Là, on va constituer le deuxième côté du granny square. Donc, un jeté, hop, je prends le fil, je le fais rentrer à travers le trou et je récupère mon fil par l'avant en passant au-dessus. Hop là, comme ça. Vous avez de nouveau vos 3 boucles présentes sur votre crochet. Donc, un jeté et je rabats les 2 premières. Puis un autre jeté et je rabats les 2 dernières boucles présentes sur mon crochet. Et ça, je recommence 2 fois pour avoir mes 3 brides qui constituent le deuxième côté de notre granny. Hop, donc là j'ai les 3 boucles présentes sur mon crochet. Un jeté, je rabats les 2 premières. Un autre jeté et je rabats les 2 suivantes. Donc là vous voyez, on a un côté, 2 côtés et à la fin de chaque côté on fait 2 mailles en l'air. Donc en dessous du fil et je passe le fil à travers la boucle sur mon crochet. Une première maille en l'air constituée, puis une deuxième maille en l'air, pareil, un jeté et je passe à travers la boucle présente sur mon crochet. Là, on va faire notre troisième côté. Donc, pareil, on refait 3 brides. Un jeté, hop, je plonge à travers le trou et je récupère mon fil que je refais passer à travers le trou. J'ai à présent 3 boucles sur mon crochet.
Je vais rabattre les deux premières en faisant un jeté. Je passe à travers les deux. Et enfin, un dernier jeté, pardon. Et je passe à travers les deux suivantes. Et je reproduis ça du coup 2 fois pour avoir mes 3 brides qui constituent le 3e côté. Donc un jeté, je plonge, je récupère mon fil. J'ai failli crocheter vite. Mes excuses, c'est l'habitude. Un jeté et je rabats à travers les 2 premières boucles présentes sur mon crochet. Puis un autre jeté et je rabats les 2 suivantes. Et vous refaites ça une dernière fois pour clôturer votre 3e côté. Donc là, vous voyez un côté, 2 côtés. À chaque fois, ils sont séparés par le petit trou là, qui sont en fait vos 2 mailles en l'air que vous faites à la fin de chaque jeu de 3 brides. Donc là, on va refaire 2 mailles en l'air. Donc, une, je passe en dessous, je récupère le fil et je vais passer à travers la boucle présente sur mon crochet, 2 mailles en l'air. Et on recommence, là on fait notre 4e et dernier côté du granny square. Un jeté, je plonge à travers le trou, je récupère mon fil qui ressort à travers le trou, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je rabats les 2 premières, puis un dernier jeté et je rabats les 2 suivantes. Et je fais ça encore 2 fois pour avoir nos 3 brides qui constituent le 4e côté de notre granny. Et du coup, pour fermer notre granny square, ça c'est le fil du début, vous pouvez le cacher, mais je voulais pas le faire pour ne pas avoir à vous perturber. Mais sachez que vous avez la possibilité, en même temps que vous faites vos brides, de cacher le fil en dessous. Mais c'est pas obligatoire, hein, ne vous en faites pas. Vous pouvez tout à fait rentrer votre fil une fois que vous avez fini votre granny. Tranquillement, vous rentrez le fil derrière, avec une aiguille ou votre crochet. Là, on va faire nos 2 mailles en l'air pour finir le granny square. Donc, hop, une, et la deuxième, pareil. On passe en dessous du fil, on le rabat et on le fait passer à travers la boucle présente sur notre crochet. Et là, notre granny square, du coup, le premier rang du moins, est terminé. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lier le premier côté et le dernier côté. Donc pour ce faire, vous voyez là, 1, 2, 3. Là, c'est notre chaînette de départ avec les 3 mailles en l'air. Donc une, 2 et 3. Donc je vais piquer à travers le 3e. Cette fois-ci, on ne fait pas de jeté. On prend directement le crochet et on rentre, hop, dans la 3e. Pareil, vous la rentrez à travers les 2 brins. Certaines fois, c'est un peu galère, donc n'hésitez pas à ne pas trop serrer. Hop là. Et vous voyez, là, vous avez encore une fois les 2 brins de votre maille sur le crochet. Si vous séparez, là, comme ça, on a les 2 brins. Vous passez votre crochet, pardon, en dessous du fil et vous rabattez à travers la maille. Hop, et vous continuez de rabattre à travers la boucle qui était présente au départ sur votre crochet. Et là, votre premier rang de granny square est fini. Donc, vu qu'on va changer de fil, on fait une maille en l'air, hop, pour clôturer le granny square. Enfin, le premier rang, pardon, de granny square. Hop, maintenant, je vais couper mon fil. Je laisse un petit fil suffisant et je tire, hop là. Comme ça, c'est fermé, c'est bloqué. Et là, vous avez votre premier rang. Donc, du coup, là, 3 brides, un trou. Là, c'est les 2 mailles en l'air qui forment le trou. 3 brides, un trou, avec les 2 mailles en l'air au-dessus. 3 brides, un trou, et 3 brides, un trou.
Donc maintenant, on va passer à notre deuxième couleur. Je vais mettre du jaune au canari parce que c'est très mignon comme couleur, j'aime beaucoup. Et puis comme ça, vous verrez bien les distinctions entre les différents coloris. Si tant est que je trouve le début de mon fil, allez, c'est bon. Là, on va rentrer le fil à travers l'un des coins. Vous choisissez n'importe lequel, celui qui vous plaît. En termes de logique, j'aime bien du coup, vu qu'on a commencé par là, du coup, je vais dans le coin juste à côté. Mais vraiment, n'importe quel coin fait l'affaire. Vous pouvez soit rentrer votre fil comme ça. Donc juste, vous prenez votre fil sur votre index, hop. Vous tirez bien votre fil que vous allez bloquer contre le premier rang de vos granny squares. Vous le faites sortir et vous faites une maille en l'air. Sauf que du coup, ça ne tient pas forcément. Donc, ce que je préfère faire en général, vous faites hop, votre nœud coulant, comme d'habitude. Pour commencer un nouveau projet. Hop là. Vous rentrez votre crochet. Vous prenez du coup cette petite boucle que vous venez de faire. Et comme ça, c'est bloqué. Et donc là, pareil, on va monter de nouveau pour commencer notre rang d'une nouvelle couleur. 3 mailles en l'air. Donc, une. Je passe sous le fil, je rabats et je rentre à travers la boucle présente sur le crochet. Là, on est à 2 mailles en l'air. Et enfin, la troisième. Et là, vous allez faire pareil. 2 brides supplémentaires pour avoir le début de votre coin. Hop, donc vous passez le crochet en dessous du fil, vous plongez dans le trou, vous récupérez votre fil, vous avez à présent 3 boucles présentes sur votre crochet, vous rabattez les 2 premières, et enfin encore un jeté et vous rabattez les 2 suivantes. Puis je fais ma dernière 3e bride, hop, je rabats les 2 avec un jeté, puis encore un jeté, et je rabats la 3e. Là, on va commencer le 2e rang. Donc, du coup, il nous faut 2 mailles en l'air pour faire le premier coin du 2e rang de notre granny square. Donc, on passe en dessous du fil, on rabat le fil et on le fait sortir à travers la boucle présente sur le crochet. Et une 2e fois, hop là. Et on va crocheter dans le même trou. Parce que là, vous voyez, vous avez le début de l'angle. Mais il faut, entre guillemets, que ça forme un angle droit. Donc, on va recommencer. On fait 3 brides. Hop, je passe en dessous du fil. Je plonge dans le trou. Je récupère le fil. J'ai 3 boucles présentes sur mon crochet. Je fais un jeté, je récupère les 2 premières. Puis un autre jeté et je récupère les 2 suivantes. Et ainsi de suite. On fait notre 2e bride. J'ai les 3 boucles présentes sur mon crochet, un jeté, je rabats les 2 premières, un autre jeté, je rabats les 2 suivantes. Puis on recommence. Hop, je passe mon crochet en dessous du fil, je plonge dans le trou, je récupère mon fil qui repasse encore une fois à travers le trou. J'ai 3 brides sur mon crochet, je fais un jeté et je récupère les 2 premières boucles et un dernier jeté et je rabats les 2 dernières boucles présentes sur mon crochet. Là, vous avez le 2e côté de votre granny square séparé par les 2 mailles en l'air. Donc, ça fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. À présent, on va du coup faire le 2e côté. Donc là, vous voyez, il y a 3 brides et un trou. Donc, c'est ici qu'on va piquer pour faire nos brides. Donc, un jeté, je pique à travers mon trou et je fais ma bride. Hop, j'ai 3 boucles présentes sur mon crochet, un jeté, je rabats les 2 premières, puis encore un jeté, je rabats les 2 suivantes. Et pareil, j'en fais 3. Encore une fois, pour constituer réellement notre 2e côté du 2e rang, on fait 2 mailles en l'air. Hop, une première,
Je passe en dessous du fil, je rabats et je fais rentrer à travers la boucle sur mon crochet. Et pareil, je refais 3 brides dans le même trou. Donc un jeté, je plonge, je récupère le fil, 3 boucles présentes sur mon crochet, donc un deuxième jeté, je rabats les 2 premières, et un troisième jeté, je rabats les 2 dernières. Et je reproduis ça encore 2 fois, de sorte à avoir mes 3 brides. J'espère que je ne vais pas trop vite parce que je vous assure que je fais en sorte que tout puisse être bien compréhensible. Hop là! À présent, on a notre deuxième côté du deuxième rang de notre granny square. Donc là, le trou est ici, on va faire notre troisième côté. Hop, je fais mes brides. Donc j'en fais 3 d'abord, avant de faire les 2 mailles en l'air, puis les 3 suivantes dans le même trou. Et voilà. Donc là, je fais mes 2 mailles en l'air. Une. Je passe en dessous du fil, je récupère le fil et je le fais passer à travers la boucle présente sur le crochet. Et 2. Et pareil, je refais mes 3 brides dans le même trou. Hop, je plonge dans le trou, je récupère mon fil à travers le trou. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je rabats les 2 premières. Et un autre jeté, je rabats les 2 suivantes. Et ainsi de suite, j'en refais encore 2 pour former notre troisième coin. Et enfin, là, on va faire le dernier coin de notre crochet. Donc là, on a 3 brides bien visibles, le trou juste ici. Hop, je recommence, je fais mes 3 brides à travers le trou. Et en fait, ça va être à chaque fois la même chose et vous allez tout de suite comprendre à partir du troisième rang. Donc là, j'ai fait mes 3 premières brides du quatrième côté du deuxième rang. Je fais 2 mailles en l'air, une fois de plus. 1, 2, et je refais 3 brides dans le même trou. Donc, hop, je plonge. Je récupère mon fil à travers le trou. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je rabats les 2 premières. Un autre jeté et je rabats les 2 suivantes. Et je répète ça une dernière fois. Hop, les 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je récupère les 2 premières. Un autre jeté et je récupère les 2 suivantes. Et là, du coup, on va relier le premier côté avec le quatrième. Cette fois-ci, vous ne faites pas 2 mailles en l'air puisque là, vous avez déjà un trou. Donc, pareil, on regarde. Tout à l'heure, on a fait une chaîne de 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Je vais piquer à l'intérieur de cette troisième maille ici. Donc, je rentre mon crochet à travers les 2 brins de la maille. Hop. On force un peu. D'ailleurs, au rang suivant, je serrerai moins la troisième maille en l'air. Et je fais une maille coulée. Donc, la maille coulée, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué. Hop, vous passez votre crochet devant et vous récupérez le fil et vous le faites passer à travers les 2 brins de votre maille, mais également à travers la boucle qui était présente sur votre crochet. Et voilà, vous avez votre deuxième rang et on n'oublie pas de terminer par une maille en l'air pour quelque part sécuriser le fil. Je coupe et je tire, je serre mon nœud et voilà. Vous avez la possibilité de couper vos fils hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas du tout de souci. D'ailleurs, je vais le faire. Comme ça, vous voyez bien toutes les explications. Ne coupez pas trop ras, comme ça, vous pouvez les ranger. Et vous pouvez également le ranger quand vous crochetez. Mais encore une fois, c'est selon votre bon vouloir. Hop là. Voilà. Donc, je mets mes 2 pelotes de côté. Et je prends
la couleur suivante. Là, pareil, vous allez piquer dans l'un des coins. Là, vous ne pouvez pas piquer n'importe où parce que là, vous voyez, vous êtes au milieu. Nous, on a besoin des coins. Donc là, on a notre premier coin, deuxième coin, troisième coin, quatrième coin. Donc, je prends mon crochet, je le fais rentrer à travers le premier coin et je fais ressortir ma boucle, hop, juste ici. Et pareil, je monte 3 mailles en l'air. Donc, une, je passe en dessous du fil, je récupère et je rabats à travers la boucle présente sur mon crochet. Deuxième maille en l'air et enfin, troisième maille en l'air que je vais vraiment laisser détendue pour ne pas galérer à rentrer mon fil quand je vais joindre le premier et le dernier côté du troisième rang du granny square. Donc pareil, là, on va faire 2 brides supplémentaires pour commencer à faire notre coin. Donc, je passe en dessous du fil, je rentre à travers le trou, je récupère le fil à travers ce même trou. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je rabats donc un jeté, je rabats les 2 premières boucles, un autre jeté et je rabats les 2 suivantes. Et enfin, ma dernière bride, pardon, du troisième rang plutôt. Voilà, donc là on a le début de notre coin. Pareil, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et on recommence à faire 3 brides à travers ce même trou pour terminer notre premier coin du troisième rang. J'ai les 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je rabats les 2 premières, un autre jeté, je rabats les 2 suivantes. Et on en fait encore 2 du coup pour avoir les 3. Et voilà notre premier coin qui est réalisé. Là, vous voyez, vous avez un trou qui est tout seul. C'est pas un coin, mais c'est vraisemblablement un trou. Donc là, on va juste faire 3 brides. On se prend pas la tête. Donc, hop, on passe le crochet en dessous du fil. On plonge dans le trou. On récupère le fil à travers ce même trou. On a, comme d'habitude, les 3 boucles présentes sur notre crochet. Un jeté, je rabats les 2 premières. Un autre jeté et je rabats les 2 suivantes. Et je reproduis ça 2 fois de sorte à avoir mes 3 brides. Et voilà. Et là maintenant, on va faire notre deuxième coin du troisième rang. Donc pareil, un jeté, je rentre dans le trou, je récupère le fil à travers ce même trou. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je récupère les 2 premières, un jeté et je récupère les 2 suivantes. Et vous refaites ça 2 fois avant de faire vos 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air. Et je recommence à faire 3 brides à travers le même trou. Et ce sera à chaque fois la même chose tout le long des rangs, sauf qu'il y aura de plus en plus de trous comme ça esselés. Donc de plus en plus, en fait plus vous augmentez de rang et il y aura à chaque fois un rang de plus, enfin je veux dire une fois de plus où vous allez faire 3 brides toutes seules. Donc là au 4e rang, j'aurai les coins, 3 brides toutes seules, 3 brides toutes seules, le deuxième coin. Au 5e, oui c'est ça. Au 5e rang, un coin, 3 brides toutes seules, 3 brides toutes seules, 3 brides toutes seules, puis le coin. Et ainsi de suite. Donc là, notre deuxième côté est à présent constitué. Là, je regarde mon travail. Là, on a un trou tout seul. On fait 3 brides toutes simples. À travers le même trou, évidemment. Vous voyez, 3 brides sur le crochet,
un jeté, je passe à travers les deux premières, et un jeté, je passe à travers les deux suivantes. Là, je vais m'occuper de mon coin, donc ça fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc c'est parti. Un jeté, je rentre à travers mon trou, je récupère le fil que je fais passer à travers le même trou. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je rabats les deux premières boucles, à travers les deux premières boucles, puis un autre jeté et je rabats les deux suivantes. Et je reproduis ça 2 fois. Et ensuite, je fais mes 2 mailles en l'air. Alors attendez, je tire un peu le fil. Donc là, je suis en train de faire le 3e coin, donc 2 mailles en l'air. Hop, et 2. Un jeté, je passe à travers mon trou. J'ai mes 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je rabats les deux premières. Un jeté, je rabats les deux suivantes. Et je reproduis ça encore 2 fois. J'ai encore un trou esselé, donc 3 brides toutes simples. Là, je vais un peu moins lentement parce que c'est vraiment tout le temps la même chose. Et là, pardon, j'étais en train de m'emballer. Là, du coup, on fait le dernier coin de notre 3e rang. Donc, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, c'est parti. On commence par nos 3 brides. On a les 3 boucles présentes sur le crochet. Un jeté, je rabats les deux premières. Un autre jeté, je rabats les deux suivantes. Et ça, encore 2 fois avant de faire nos 2 mailles en l'air. Une, 2, et je refais 3 brides. Hop là. Du coup, je fais ma 3e et dernière bride pour finir le dernier coin du 3e rang. Et voilà. Et là, on a notre dernier trou dans lequel on va travailler, donc avec 3 brides toutes simples. Vous voyez, là, j'ai caché le petit bout de fil qui dépassait. Et on va du coup fermer notre 3e rang. Donc on compte, pareil, à partir de la base, une première maille, une deuxième maille, une 3e maille. Je rentre mon crochet à travers la 3e. Je vérifie bien d'avoir les 2 brins de ma maille sur mon crochet. Et je fais une maille coulée. Donc je passe à travers la maille, mais aussi à travers la boucle présente sur le crochet. Et on n'oublie pas de finir par une maille en l'air. Hop, avant de couper le fil et le sortir, puis serrer. Voilà, et là on va faire le dernier. Donc pareil, je commence avec un nœud coulant. Et j'allais tomber. Voilà, je commence à travers mon nœud coulant. Je pique à travers l'un des coins. À chaque fois, vous piquez à travers l'un des coins. N'importe lequel, mais toujours à travers l'un des coins. Sur ce rang-là, je vais aller un tout petit peu plus vite, mais à chaque fois, on fait la même chose. Donc, je rentre mon crochet, je récupère la boucle, hop,
et je fais mes 3 mailles en l'air. Une, donc à chaque fois les mailles en l'air, je passe en dessous, je récupère le fil et je fais passer à travers la boucle présente sur mon crochet. La troisième, je vais la serrer un petit peu moins pour pas galérer à rentrer mon fil à la fin. Hop, et on repart sur 3 brides. Donc là, on en ajoute 2. Hop là. Ensuite, on fait nos 2 mailles en l'air. Et de nouveau nos 3 brides dans le même trou pour former le premier coin. Et là, on est au 4e rang de notre granny square. Et là, vous voyez, on a notre coin, 2 trous tout seuls, donc où on va faire 3 brides simples. Et là, le coin où on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, c'est parti. Là, on fait nos 3 brides à travers le premier trou tout seul. Donc, hop, on plonge dans le trou, on récupère le fil à travers le trou. On a nos 3 boucles sur le crochet, un jeté, je rabats les 2 premières, encore un autre jeté et je rabats les 2 suivantes. Et pareil, là, un trou tout seul qui n'est pas un coin, donc 3 brides. Et là, on va faire notre deuxième coin du 4e rang. Donc, la suite, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides à travers le même trou. Donc, on commence nos 3 brides. À chaque fois, vous jetez votre fil dans le trou. Donc, pour la troisième, je vous explique encore une fois. On passe le crochet, en dessous du fil. On plonge dans le trou. Et on récupère le fil qui va repasser à travers le même trou. Hop là. On a nos 3 boucles sur notre crochet. Un jeté, donc, poup. On jette le crochet en dessous et on rabat les 2 premières. Un autre jeté et on rabat les 2 suivantes. Donc là, c'est le début de notre coin. Donc, il va falloir faire 2 mailles en l'air. Hop. Et on recommence à faire 3 brides. Du coup, on a de nouveau nos 2 trous qui sont tout seuls. Donc, on va faire 3 brides à chaque fois. Là, vous avez compris, là. Je peux aller vite un peu. Voilà, mes 3 brides. Le trou suivant n'est pas un coin, donc pareil, je refais 3 brides à l'intérieur. Et là, on passe à notre coin. Donc, on fait 3 brides dans le trou. Suivi de 2 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides. Là, on a de nouveau 2 trous tout seuls, qui ne sont pas des coins, donc 3 brides toutes simples à travers les trous. On passe au trou suivant.
où on refait 3 brides. Donc là, je suis à la deuxième. Et enfin, la troisième. Donc, on passe en dessous du fil. Avec le crochet, on plonge dans le trou. On récupère le fil, hop, qu'on fait passer à travers le trou. On a nos 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je rabats les 2 premières. Un autre jeté et je rabats les 2 suivantes. Puis on passe à notre coin, qui est le dernier coin, là, vous voyez, de notre granny. Parce que là, on a fait le premier. Oh, va-t'en le fil. Le premier coin, le deuxième coin, le troisième coin. Et à chaque fois, vous voyez, entre chaque coin, il y a 3 brides à chaque fois. Enfin, il y a 2 fois 3 brides, pardon. Et plus on va augmenter dans les rangs, plus il y aura une fois 3 brides supplémentaires. Genre là, vous voyez 3 brides qui forment les coins. Là, on a le coin, le coin, le coin, le coin. Troisième rang, on a le coin, une fois 3 brides, le coin. Une fois 3 brides, le coin. Une fois 3 brides, le coin. Et donc, pour le quatrième rang, un coin, 2 fois 3 brides, un coin, 2 fois 3 brides, un coin, 2 fois 3 brides, le dernier coin. Donc j'ai fait mes 3 brides, suivies de mes 2 mailles en l'air, et je fais les 3 dernières brides du même trou pour constituer le quatrième et dernier coin du quatrième rang. Là, on a 2 trous tout seuls, donc on va faire 3 brides à travers le trou. C'est parti. Et du coup, là, il ne nous reste plus qu'à relier notre granny, donc avec notre première bride, qui est en fait les 3 mailles en l'air qu'on a fait au départ. Donc 1, 2 et 3. Juste ici. 1, 2, 3. Donc on va piquer à travers les 2 brins une nouvelle fois. Vous voyez, hop. Et on fait une maille coulée. Donc pareil, on passe en dessous. Et on passe à travers la première maille, mais également à travers la boucle présente sur notre crochet. Et enfin, on finit notre rang avec une maille en l'air si on souhaite changer de fil. Maintenant, si vous ne souhaitez pas changer de fil, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, juste, je défais ma maille en l'air pour vous montrer comment on fait quand vous souhaitez faire un granny square de la même couleur sur plusieurs rangs. Hop, je défais juste la maille en l'air. Je récupère à la fin. Donc là, vous allez passer votre crochet à travers la maille juste ici. Hop, et vous faites une maille coulée. Donc pareil, vous passez à travers la maille, puis à travers également la boucle présente sur le crochet. Ensuite, vous faites une deuxième maille coulée, juste là. Vous passez à travers la maille et à travers la boucle restante sur le crochet. Et enfin, vous allez faire une dernière maille coulée pour que ça fasse 3 en fait, vu qu'à chaque fois c'est 3 brides, 3 brides, 3 brides. Vous rentrez à travers votre trou, hop, et vous faites une nouvelle fois une maille coulée qui va passer simplement cette fois-ci à travers la boucle présente sur le crochet. Et là, vous recommencez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites votre coin. Donc 3 brides. Sachant que la première bride est constituée par les 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et
3 brides dans le même trou. Et ainsi de suite. Là, vous avez 1, 2, 3 trous tout seul avant d'arriver à un coin. Vous faites 3 brides, 3 brides, 3 brides. Le coin, donc 3 brides, 2 mailles serrées, puis 3 brides également dans le même trou. Vous voyez, celui qu'il y a juste là. Et vous pouvez continuer comme ça à l'infini. Et c'est ce qui est génial avec les Granny Square. Ça me fait un peu penser aux marguerites, la couleur là. Et voilà, votre Granny Square est à présent constituée. Et surtout, pour que tout tienne bien la route dans votre création, vous n'hésitez pas à les bloquer. Je vais vous montrer ça. Alors, une fois que vous avez fini votre Granny Square, vous pouvez les tremper dans de l'eau tiède ou de l'eau normale. Et vous pouvez même les bloquer sans chaleur. C'est ce que je fais maintenant. Juste, je laisse vraiment dormir mes granny toute la nuit. Donc, vous voyez, vous posez votre granny sur votre planche. Hop. Vous mettez à un coin. Vous prenez un autre bâton. Vous étirez votre granny. Vous mettez à un autre coin. Encore un autre. Hop. Et enfin. Et voilà. Vous laissez dormir. Et puis votre granny fera cette taille-là. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, un bâton ici. Et également un bâton là. Et également de part et d'autre. Les planches de blocage, vous en trouvez partout. Il y en a sur Amazon. Celle-ci mesure 20 cm sur 20, 22 cm sur 22 ou 20 sur 20, je sais plus. Mais je vous conseille de prendre celle de 30 et plus. Comme ça, vous pouvez bloquer plusieurs carrés en même temps. Et voilà les humains, c'est déjà la fin de ce tutoriel Granny Square. J'espère que ça vous a plu et que à présent vous savez faire des Granny Square et que vous avez déjà plein d'idées de nouveaux projets en tête. Voilà à quoi il ressemble à la fin. Et puis vous pouvez faire autant de rangs que vous voulez. Soyez juste prêts à ce que ça prenne du temps. Je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Que du love!